Sous l'Ancien Régime, un soldat blessé dans l'incapacité de se déplacer est condamné à devoir rester sur le champ de bataille jusqu'à la fin des combats pour enfin y être secouru. Nombre d'entre eux meurent ainsi faute de soins car les équipes médicales ne pouvaient intervenir sous le feu. Avec la Révolution, les universités sont supprimées, ce qui entraînera l'exercice d'une vague de chirurgiens peu formés, considérés alors comme des chirurgiens de pacotille en raison de leur évident manque de connaissances. Sous l'impulsion de Fourcroy, des écoles de santé seront fondées et grâce à Napoléon, le domaine médical se structurera et des examens sont alors créés pour s'assurer d'un minimum de qualification et de compétences chez les praticiens de santé, même pour une simple amputation. Les guerres révolutionnaires puis impériales changent la donne, c'est un massacre sans précédent, les morts et les blessés s'entassent par milliers. Percy dira lui-même de l'administration qu'un blessé n'est plus un homme dès lors qu'il ne sait plus être soldat. Pour répondre à cette hécatombe, Percy met alors en place des chariots surnommés Wurz ou saucisses pour amener les officiers de santé au plus près des champs de bataille, tandis que l'arrêt crée l'ambulance volante de la garde impériale, permettant de soigner les blessés sur place et de les évacuer rapidement vers l'arrière. Ce système évoluera même en ambulance à dos de dromadaire pendant la campagne d'Égypte. Le chirurgien à l'arrêt sera le précurseur de la médecine d'urgence, soignant les blessés sans faire de distinction de grade ou de nationalité. En 1809 en Espagne, les ambulanciers sont enfin mobilisés pour ramasser les soldats blessés et les ramener vers les hôpitaux. Mais même si un soldat survit au transport, le pire est souvent à venir. Chirurgien! Face aux blessés, deux écoles de pensée s'opposent chez les chirurgiens. Certains préfèrent amputer rapidement pour éviter les infections, tandis que d'autres ne considèrent l'amputation qu'en dernier recours. Cependant, les carnages incessants et la pression militaire poussent souvent à des amputations expéditives, par faute de temps et de conditions optimales pour la guérison. On raconte que durant la bataille d'Eylau, dans le nord de la Prusse orientale, l'arrêt aurait même travaillé plus de 36 heures d'affilée, réalisant ainsi à lui seul plus de 200 amputations. À cette époque, il n'existe que le laudanum comme anesthésiant, qui est d'ailleurs souvent trop rare sur le terrain. L'amputation doit donc être rapide. Elle est exécutée en moyenne en 3 minutes, avec des instruments qui ne sont pas aseptisés. Parfois, l'amputation se déroule au milieu des combats, exposant les officiers de santé à d'immenses risques. Il n'existe alors pour le personnel soignant encore aucune forme de convention pour leur neutralité sur le champ de bataille. Sous l'Empire, la mortalité frappe bien plus après les batailles que sur le front. Les règles d'hygiène sont inexistantes, les hôpitaux sont insalubres, ce qui favorise le développement d'épidémies ou d'infections. Le ravitaillement est aussi très difficile. Quant aux prisonniers détenus sur les pontons anglais ou à Cabrera, leur sort est tout aussi terrible. 3 soldats sur 4 meurent, loin des champs de bataille, victimes de blessures, d'infections ou de maladies méconnues.